Bon alors, Au montage. le sujet c'est que je vous disais, ce monde-ci. Le principe général qu'on va évoquer là maintenant, c'est en od milvado. Ça veut dire quoi? En od milvado, ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui. C'est une phrase très très importante parce qu'il faut réaliser, il faut vraiment réaliser ce que je vais vous dire maintenant, qu'on est dans ce qu'on appelle le olam hasheker, le monde du mensonge. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, il est écrit dans la Torah, ça je vous l'avais peut-être déjà évoqué une fois, il est écrit dans la Torah des choses qui sont asura. Pourquoi? Parce que il y a écrit par exemple, là c'est ce qu'on est en train de vivre, maintenant on est en train de faire la sortie d'Égypte dans les parachiotes, écrit qui biat razaka ou Vizroa netuya. Ou qui biat razaka ou Tsianu Israël, avec une main forte, il nous a fait sortir d'Égypte. Vizroa netuya, avec un bras étendu, Hachem nous a libérés. Il y a écrit quoi comme mot de... Là, sur les plaies de cette semaine, il y a écrit que en ce qui concerne les kinim, les poux, les sorciers égyptiens vont dire c'est le doigt d'Hachem. En ce qui concerne des vers, la peste, ils vont dire c'est la main d'Hachem. Il y a écrit aussi que les yeux d'Hachem sont en permanence rivés sur Eretz Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Quoi, Hachem il a des yeux, Hachem il a un doigt, Hachem il a une main, il a un bras. C'est très grave, c'est ce qu'on appelle cet interdit-là, c'est l'interdit de conceptualiser Dieu, lui donner une forme. C'est permis? Non, c'est très très grave, ça s'assimile déjà de la Vodazara. Et la Torah vient, et elle te dit, la main d'Hachem, le bras d'Hachem, le doigt, les yeux. C'est des métaphores. Alors, bonne remarque. Chazal, ils expliquent souvent, l'explication la plus basique qu'on apporte sur ça, comment ça se fait que la Torah se permet de dire des choses qu'elle-même nous interdit à nous de conceptualiser. Elle dit Dibra. Chazal, ils disent Dibra Torah que la chaîne de Adam. La Torah parle comme le langage humain. On a l'habitude de dire ces mots-là à nous. Quand je veux parler maintenant de la façon d'agir, j'utilise les mains pour agir, je parle de la main. Donc quand Hachem, il agit, là, qu'est-ce qu'on a voulu faire? La Torah, elle a voulu te donner une image de ce que c'est que l'action d'Hachem, alors elle a parlé de sa main. Mais c'est pas que Dieu, il a une main. Simplement, on te donne une image. Ok? Mais ça, c'est difficile à concevoir. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des mots dans la Torah qui ne sont pas réels. Si la Torah te donne une image c'est faux. Une image, c'est une image. Donc c'est pas vrai. Or, chaque virgule, chaque point de la Torah est une vérité parfaite. Comment la Torah pourrait me dire une vérité imparfaite? Si je dis que la Torah me parle d'une image, c'est une image, c'est une vérité imparfaite. C'est même pas une vérité, c'est un ressemblant. Alors, est-ce que Dieu, il a une main? Réponse non, c'est une image. Bah alors quoi? Ça veut dire que le mot, quand il y a écrit Beyat Razaka, la Torah ment? Parce que c'est pas au sens le plus authentique du terme. C'est pas vrai. Alors comment ça se fait que la Torah elle dit ça? Si la Torah elle a dit le mot yad, c'est que c'est vrai. Si la Torah elle a dit bizroa netouya, c'est que c'est vrai. De la plus profonde des manières. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi c'est vrai. Oui, je t'écoute. Bah, comme Dieu il a dit, je crée l'homme à mon image. Alors Très peut-être bonne que remarque. maintenant, Très bien ce que tu sais. Parfait alors ce que peut-être tu que dis. maintenant, bah, Kol il a hakavod. vraiment, il ressemble un peu aux hommes, quoi. On va y venir. Kol hakavod. C'est pas Dieu qui ressemble à l'homme. Ouais, c'est Précision l'homme quand qui même. ressemble à Dieu. Ce que je vous ai dit en introduction, en on milvado, il n'y a rien d'autre en ce monde si ce n'est Dieu. Ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai un livre ici. Il existe? Oui. Donc il y a autre chose que Dieu. Moi, je suis là, j'existe, je suis Dieu? Non. Donc si j'existe, je suis autre chose que Dieu. Est-ce que à en on milvado, il n'y a rien d'autre? Alors si, il y a d'autres, il y a nous. Réponse non. Tout ce qui existe ici est une illusion. Il n'y a rien qui est vrai. Cette table, je crois qu'elle est là. Elle n'est pas là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a écrit une histoire dans la Gemara que la fille de Rabbi Hanania, elle est venue, elle lui dit papa, j'ai pas d'huile pour Shabbat. Pourquoi elle voulait de l'huile? Pour allumer les nérodes Shabbat. J'ai pas d'huile. Il lui dit alors, c'est quoi ton problème? Il faut que j'allume les nérodes Shabbat. Il fait comment? J'allume pas? Si, mais du vinaigre.
Mais papa, le vinaigre, ça brûle pas comme. Il me dit, mais quel est le problème? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Elle allume, bam, ça marche. Qu'est-ce qu'il a dit par là? C'est quoi le message de tous ces miracles qu'on vous raconte tout le temps? C'est quoi? C'est que comprendre que tout ce que tu vois n'est qu'une émanation de la réalité, une émanation très éloignée. Je vous disais tout à l'heure, Dieu il a une main, Dieu il a une bouche, on ne comprend pas. On vient de dire que c'est assourd de dire ça. Réponse de Chazal, c'est Rav Akiva, dans un livre de Rav Akiva Tax que j'ai lu cette explication qui est parfaite. Il dit non, Dieu a une main. Nous, on n'a pas de main. La réalité la plus absolue de la main, c'est celle de Dieu. C'est la parfaite définition de ce qu'est une main, c'est la main d'Hachem. Hachem, il a une main. Seulement, nous, ce qu'on a, ce n'est pas une vraie main. La vraie main, c'est la sienne. Alors quoi, qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce que la Torah l'appelle Yad? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Dieu nous a créé à son image. Pour faire simple, je vais donner, c'est une image. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut conceptualiser les choses de cette manière, parce qu'on ne peut pas conceptualiser. Mais une image. Imaginez des sphères concentriques. Donc, un rond, puis un autre rond qui en tourne, etc. Au centre, vous avez le Olam Haemet, le monde parfait, le monde de la vérité. C'est le monde où le dévoilement divin est parfait, il est sans faille. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Ce monde-là, il va lui créer un frère, atténué. C'est-à-dire il va créer un monde autour, qui est le reflet du monde initial. Ok? Ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur du petit, il y a dans le grand, mais en plus caché, en plus voilé. Ok? Et le monde après, ce monde numéro 2, il va lui-même avoir un autre monde numéro 3, qui est lui-même un monde un peu plus caché par rapport. Mais en final, c'est le même monde. Ils se ressemblent. C'est comme si je vous prenais des frères. Je prends le frère 1, il a une tête. Le frère 2, il a la même tête, qui ressemble, mais un peu différent. Et puis le 3 et le 4 et le 5. À chaque fois, il y a une ressemblance. On voit le trait de famille. Mais on voit une différence. Ça veut dire que la réalité de Dieu ne pouvant pas se dévoiler de façon parfaite dans ce monde, si Dieu se dévoile parfaitement dans ce monde, il n'y a plus d'Yetzerara. Ok? Donc la réalité s'habille dans une illusion la plus totale. On en arrive à notre monde, qui est une illusion, parce qu'en réalité, la vérité la plus absolue, c'est Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Et ce monde-là ressemble au monde précédent, qui lui-même ressemble, jusqu'à qu'on arrive à celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous regardez, les premières lettres de l'alphabet, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, c'est quoi? C'est 1. La valeur numérique de Aleph, c'est 1. Puisque c'est 1, ça représente Hachem. D'ailleurs, vous regardez dans toutes les sphères du Aleph, le Aleph, comment il s'écrit? Le Aleph, en réalité, c'est un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers, et une barre transversale, c'est un Vav. Ok? Donc Yud, valeur numérique 10, Vav, valeur numérique 6, ça fait 16, plus Yud à l'envers, valeur numérique 10, ça fait 26. 26, c'est qui? C'est Yud Kevavke. Ok? Donc tout le Aleph, tout ce qui représente le 1, l'unité, c'est Akadosh Baruch Hu. Dès que tu passes à après, tu passes dans le monde du caché. Ça veut dire Dieu ne se manifeste plus de la même manière, de façon beaucoup plus voilée, mais il est là. Et tout est lui. Ça fait quelle lettre? Bet, Gimel, Dalet. Dalet. Ça fait quoi? Beged, un habit. Dieu, entre guillemets, met un habit, se cache, et on ne peut plus le voir de la même façon. Mais si on était capable de concevoir que tout ce qui nous entoure, en on milvado, alors tout est faux. Tout ce que vous concevez est faux. Rabbi Hanan, il vient, il dit à sa fille, c'est quoi la différence entre l'huile et le vinaigre? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Que l'huile brûle, tu trouves ça normal? C'est parce que tu n'as rien compris. L'huile ne brûle pas. C'est Dieu qui dit à l'huile de brûler. Mais si Dieu disait un jour à l'huile ne brûle pas, elle brûlerait ou pas? Elle brûlerait pas, c'est faux. L'huile ne brûle pas. L'huile, c'est rien, c'est un mensonge. Que l'huile brûle, ce que nous on appelle phénomène naturel, phénomène physique, c'est une illusion. C'est Dieu qui lui dit, vas-y, brûle. Et il lui a dit donc, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre une huile, pour Hachem, il n'y a pas de différence entre une huile qui brûle et du vinaigre qui brûle. Tout ça, c'est du mytho. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Un mytho ou un autre, pas grave, c'est pas de différence. Il n'y a rien de choquant pour lui. Nous, on voit ça comme un un miracle. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose de surnaturel. C'est quoi, c'est quelque chose de surnaturel? Tout est surnaturel. Tu vois une herbe qui pousse, il est écrit dans la Gemara, il n'existe pas une brindille d'herbe sur laquelle il n'y a pas un ange qui vient qui lui dit pousse. C'est-à-dire que pour que ça pousse, il faut que Dieu impulse une énergie qui provient de lui et de rien d'autre que lui,
et qui fait que ça pousse. Mais sinon, c'est pas vrai, il n'y a rien. Donc en clair, c'est un miracle, puisque c'est Dieu qui intervient. On dit tous les jours, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Amechadesh, ça veut dire qu'il renouvelle betuvo par sa bonté, bechol yom, tous les jours, maaseh tamid, en permanence, maaseh bereshit, la création du monde. Ça veut dire, imaginez, je donne une idée. Vous avez la télé, elle est branchée, il y a un écran. En réalité, c'est rien tout ça. Vous savez que l'image que vous voyez, c'est une illusion. Enfin, c'est pas une illusion, c'est une caméra qui a filmé des scènes qu'on a jouées. Ok. Alors, tu débranches, tout s'éteint. Tout s'éteint. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est ça l'histoire du monde. Dieu, il appuie sur un bouton, si on peut s'imaginer la chose de la façon pareille. Il y a un bouton, Dieu, il appuie tout le temps en permanence. À la seconde où Dieu, il lâche, tout s'éteint. L'illusion disparaît. Et un milvado, tu vois Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil, il appuie sur le bouton. Pourquoi il est gentil? Parce que s'il se dévoilait de façon aussi rapide et brutale, ce serait très mauvais pour nous. Parce que Dieu, c'est trop. Nous, on a tout le temps l'impression de croire que Dieu est parmi nous. Dieu, il est là. On dit, t'as vu? Donc, Dieu est parmi nous. C'est très grave comme phrase de dire Dieu est parmi nous. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a nous et à côté, il y a Dieu. C'est faux. Nous, on est dans Dieu. C'est pas pareil. Dieu n'est pas dans le monde. Le monde est dans Dieu. Le monde est une partie de Dieu. Donc, on est complètement dans Dieu. Dieu, c'est ça aussi. C'est qui que ça? C'est quoi ça? C'est du matériel, mais c'est quoi? D'où ça vient? C'est qui a créé ça? C'est Dieu. Non, même ça, c'est pas vrai. En réalité, je vais exagérer. Je vais vraiment exagérer. Il y a le mur devant moi. Si j'avance, je bloque? Non. Si, je bloque. Si. Je me fais mal même. Mais si j'étais, au sens le plus profond du terme, capable de concevoir que tout ça n'existe pas, il n'est pas là. Tout ça, c'est du Rav Elchanan, je vais t'écouter 2 secondes. Rav Elchanan, ma une fois, il avait fait un shiur dans lequel il faisait un il dit, si je suis mamine, si je crois à une chose de la plus profonde des manières, mais pas je me fais semblant d'y croire. J'y crois vraiment, c'est vrai pour moi. C'est pas au sens que, pour moi, je définis ça comme la réalité. Alors cette réalité se produit. Il donnait l'exemple. Il dit, si maintenant je me concentre et je dis qu'il y a un homme qui va venir maintenant me donner une montre en or, alors il y a un homme qui viendra me donner une montre en or. Il dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui vient, qui lui donne une montre en or. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai tout ça. Il y a eu l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Même histoire. Il avait Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez que c'était un Talmid Chacham, c'est lui qui a dévoilé toute la Kabbalah, etc. Il avait ses élèves, et parmi ses élèves, il y a un qui a dit, bon, ça y est, je me suis consacré assez à la Torah, maintenant je veux gagner ma parnassa. C'est pas assourd. On a le droit, d'après la halakha, de travailler et d'étudier la Torah. C'est 1000 fois mieux d'étudier que la Torah, mais celui qui veut a le droit. Bon, il dit, ok, vas-y. Bien sûr qu'il n'est pas content, Rabbi Shimon Bar Yochai, il préférait que son élève continue à étudier la Torah. Bon, il part, et plus tard, il revient. Là, il a cartonné. Il a fait fortune. Et donc, tu as tous les élèves, ils voient comment il est devenu blindé et tout. Ils disent, ah, nous aussi, on aimerait bien avoir ça aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a pris dans une vallée. Il a transformé toute la vallée en or. Il a dit, prenez. Lui, pour obtenir ça, il va travailler. Parce que pour obtenir ça, lui, il n'a pas conçu que tout ça, c'est du shaker, c'est du mensonge. Donc, il doit aller chercher. Mais nous, on s'en fout. Parce que nous, on a accès à tout. C'est quoi la Torah? C'est la capacité de sortir du monde. C'est ce qu'Hachem il a dit à Abraham. Abraham vient et Hachem lui dit, tu vas avoir un fils. Abraham dit, Hachem, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que j'ai vu dans les astres qu'il y a l'énergie de la vie qui doit me permettre d'enfanter n'est pas compatible avec Sarah. Moi et Sarah, il n'y a pas l'énergie qui va nous permettre d'accompagner la vie dans ce monde. Donc je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas qu'il était coffert, c'est pas qu'il disait à Hachem, tu peux pas. Il dit, le monde naturel, tel que tu l'as créé, ne me permet pas de connaître la vie, de donner la vie. Pardon. Hachem lui dit, sors de ta tente. Il l'amène où? Hazan lui dit, il l'amène au-dessus de la voûte céleste. Il dit, voilà, tu as raison. Le monde tel que je l'ai créé, il est géré par les astres, etc., etc. Il y a des énergies, il y a les anges qui envoient des énergies, etc., que moi je leur donne. Maintenant, moi, au-dessus de tout ça, il y a le Kisei HaKavod, il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu. Ce trône, c'est moi. Si tu te lis au trône, tu es au-dessus, tu montes le système et tu fais ce que tu veux. Tu sors de l'illusion. En clair, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Abraham? Tout ça est faux. C'est vrai que ça marche. C'est vrai qu'il y a un système régulier. Mais c'est faux. C'est parce que c'est moi qui lui dis de faire ça. Mais si je lui dis à un moment ou un autre, change de système, ça change de système. Alors vous êtes en train quand même de vous dire,
Bon, en clair, qu'est-ce que je résume depuis tout à l'heure? C'est que tout ce que vous connaissez, C'est faux. tout est faux. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, il n'y a rien qui est vrai. La seule chose qui est vraie, a priori, c'est votre Neshama. Neshama, c'est une partie de Dieu. Donc, comme c'est une partie de Dieu, c'est vrai. Tout ce qu'elle ressent, la Neshama, c'est vrai. Mais ce qu'elle perçoit, faux. Rien n'est vrai. Ah, c'est facile à dire. Facile à dire que tout ça est faux. Comment moi, je me doute bien qu'on veut bien me croire. Mais comment y croire? Est-ce que j'ai une preuve de ça dans ma vie, que c'est possible, que tout soit faux, que tout ce que je conçois et ce que j'explique, regardez le monde. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire tous les barbus? Tous les barbus, on vous dit quoi? On dit tout le monde que vous voyez est faux. Ok? Il n'y a rien, c'est du shaker, c'est du mensonge. Si vous saviez, en réalité, si vous aviez la connaissance du divin, vous verrez que rien n'est cohérent. Moi, je regarde le monde, c'est structuré, c'est cohérent, tout s'explique, ça marche, c'est un système qui roule. Alors comment je peux croire à ce qu'on me dit? Vous le faites régulièrement, la preuve. La preuve de ce que je dis, on l'a tous les jours. Messieurs, il se passe un moment dans la journée, une journée c'est 24 heures. Il se passe un moment dans votre journée où vous dormez. Pourquoi faire? Pour recharger les batteries. Il se passe quoi quand on dort? On rêve. Prenons l'exemple du cauchemar. Faites le test, remémorez-vous un cauchemar, vous allez voir. C'est extraordinaire, c'est exactement ce que je suis en train de vous décrire depuis A à Z. Le cauchemar, premier détail, il est incohérent. Même le rêve. Généralement, vous êtes en train de parler à quelqu'un, et puis après, vous parlez, c'est plus le même. Ouais, Et puis après, vous n'êtes plus au même endroit. c'est vrai. Vous étiez à la plage, et puis d'un coup, vous êtes au sommet d'un immeuble. C'est vrai. Et puis, vous êtes dans un avion. Mais toujours, ça se J'ai suit. jamais de début ni de fin. Ça, ni queue, ni tête. C'est invraisemblable. Dès que vous vous réveillez, vous dites, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous dites des mots qui n'existent même pas. Vous dites n'importe quoi. Et tout se passe. C'est évident que c'est faux. Et pourtant, pendant que vous rêvez, vous y croyez au point que le cauchemar vous fait peur. Vous transpirez. Votre cœur, il accélère ses battements. Vous avez peur. Vous vivez la scène. Mais c'est pas cohérent. Comment tu crois ça? C'est faux. Ça se voit que c'est faux. N'importe quel imbécile te dirait, mais oh! Et pourtant, toi, tu le vis. Et tu te réveilles en sueur. Et là, tu réalises que c'est faux. Ouais, peut-être. Et pourtant, tu y as cru. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as perçu, qui était à l'évidence, c'est pas possible de croire à un truc pareil. Tu y as cru. Et il était pour toi impossible de t'en sortir. Jusqu'à ce que tu te réveilles. En clair, tu étais dans un monde d'illusions que ton cerveau a complètement inventé. Et t'en es sorti. Et tu as compris que l'illusion, le monde suivant, était une bêtise. Et quand tu te réveilles, tu vois que le monde dans lequel tu es, il est moins bête que celui que tu es. Mais maintenant, même l'histoire avec nous. Pourquoi Dieu il te met ça? Pourquoi Dieu il a créé la nécessité de rêver? Tu m'aurais dit les rêves prophétiques, c'est utile. Parce qu'Hachem, il faut qu'il me parle. Il veut que je sois un avis maintenant. Il veut me donner une information. Il me la donne par le rêve. Très bien. Le reste, pourquoi moi je vais rêver? Ça m'apporte quoi dans la Torah? Quelle est l'utilité de ça dans le monde? Dieu, il veut t'apprendre. Sache que ce monde-ci est faux. Et que je te donne une preuve tous les jours pour que tu te permettes de sortir de l'illusion, c'est que je te crée une illusion dans l'illusion. Ça s'appelle un rêve. Tu vois bien que tu y crois. Même un beau rêve, c'est agréable. Tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est bien, je suis heureux. Et là, tu te réveilles, t'es triste. Punaise, je veux retourner dans mon rêve, j'étais bien. C'est faux. C'est bête, c'est pas cohérent. Ça prouve bien que le monde, quand moi je viens maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Pour nous familiariser avec l'idée que quand viendra la Torah te dire, tout ce que tu vois c'est faux, le Olam Hazé, c'est le Sheker, tu peux y croire. C'est pas des bêtises, ça existe. Il a mis un monde dans le monde. C'est ton rêve, ton subconscient. Comment on sort de ça? C'est simple. Alors oui, il y a la mort, mais il y a mieux que la mort. Pourquoi les Chachamim, ils arrivent à faire des nissim veniflot, ils arrivent à faire des choses extraordinaires? Nous, on va voir un Rav, fais-moi une bracha. Pourquoi je veux une bracha du Rav? J'ai qu'à prier. C'est même mieux, limite, de prier moi. Pourquoi je vais demander au Rav une bracha? Le Rav, c'est, on va dire, un plus. Mais l'essentiel, on est d'accord que c'est ma tfila. Alors après, je vais demander au Rav une bracha. Bon, j'ai prié. Parce qu'il y a un moment, on voit que la bracha, on n'arrive pas à forcer, entre guillemets, la main d'Hachem. On va voir le Rav. Pourquoi? Parce que le Rav, il a une vision différente de la mienne. Toi, tu vois un mur, lui, il voit pas un mur. Il voit du mensonge. Toi, tu vois un blocage, lui, il voit pas le blocage. Lui, il voit Dieu. Il voit partout Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est Dieu. Rav Ben Zion Abba Shaul, il a dit que le plus bas niveau à atteindre, c'est de parler avec Eliyahu Hanavi. Moi, le jour où je parlais avec Eliyahu Hanavi, je deviens dingue. Mais pour lui, c'était le plus bas niveau.
Chazal, quand tu lis un peu les textes de Chazal, tu vois que souvent, ils ont eu des dévoilements de tzadikim. Ça veut dire quoi? Il a parlé avec la Neshama de Rabbi Udanasi. Un tel, il a parlé avec la Neshama de Rabbi Akiva. Un tel, il a parlé avec tac, tac, tac. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ça, c'est qu'un seul monde que Dieu a créé. Et simplement, toi, tu es bloqué dans une illusion. Mais si tu arrives à sortir de l'illusion, tu accèdes à un monde supérieur et tu peux voir ce que l'œil normal ne voit pas. Comment ça? Comment tu sors de ça à Torah? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est un truc de fou. Si vous conceviez c'est quoi la Torah, c'est pas que des mots. Ce que je vous dis, c'est, je vais vous montrer maintenant que dans la Torah, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, la semaine dernière, Parashat Shemot, il va avoir un débat de psychopathe avec Hachem. Il va dire Hachem, je veux pas aller libérer les Israël. Pourquoi? Parce que j'ai un problème, je parle mal. Kevad P. J'ai la bouche pesante. Alors on connaît tous l'histoire, il s'est brûlé quand il était. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la bouche pesante? À un moment, Hachem, il lui dit mais t'inquiète pas, tu vas recevoir la Torah. Je vais te donner la preuve que je vais sortir les Bnei Israël, c'est que je vais vous ici même où je te parle maintenant, c'était le buisson ardent là, brûlé. Ici vous allez recevoir la Torah. Et Moshe, c'est une réponse pour lui. Bon, et ça n'a pas suffi, Hachem il a continué à parler, mais il va lui dire à Hachem, j'ai un problème dans la bouche. Et pourtant ce même homme qui dit que je suis Loïch Devarim Anochi, je ne suis pas un homme de parole, c'est-à-dire quoi, je ne peux pas bien parler, il va dire Elé à Devarim. C'est le chumash que nous on étudie ensemble. Devarim, c'est la première paracha du livre de Devarim. Elé à Devarim. Chazal, il nous dit c'est quoi? C'est pas Hachem qui parle, c'est Moshe qui est en train de parler. Tout le livre de Devarim, c'est Moshe qui parle. Et Chazal, ils disent Moshe ouvrait sa bouche et la voix d'Hachem est sortie de sa gorge. Celui-là même qui disait à Hachem, je ne suis pas quelqu'un qui peut parler, celui-là même va se mettre à parler à tout le clan d'Israël. De quoi on parle? C'est très simple. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, j'ai un grand problème de conceptualisation de ta demande. Tu me demandes de répéter ta parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, imaginez que vous avez un bon sentiment. Par exemple, vous voyez un très joli paysage. Ok? Si vous avez vécu c'est quelque chose de magnifique, vos sens ils sont exaltés, vous devez le décrire. Vous allez dire quoi? Il est beau. Mais beau, c'est pas vrai. Parce que vous avez ressenti quelque chose de vibrant. Un mot, il va restreindre ce que vous avez sorti. Regardez quand vous voulez décrire une sensation. Combien de temps vous allez la décrire? Vous pouvez la décrire des heures et des heures parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez dire j'ai pas assez décrit. Mais t'as pas idée de ce que je te dis, c'était tellement bien. Regarde, il y avait le spectacle, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis il y avait ça, vous pouvez continuer, vous avez envie d'en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous parvenez pas à décrire ce que vous avez ressenti. Parce que ce que vous avez ressenti, c'est une puissance énorme et les mots réduisent cette puissance. D'ailleurs, en psychanalyse, je sais que quand il y a eu la Shoah, tous ceux qui ont vécu la Shoah ont vécu des chocs psychologiques graves. Que Dieu nous préserve à nous de vivre quelque chose comme ça. Ils ont vécu des chocs très profonds. Et qu'est-ce qu'ils leur ont suggéré les psychanalystes? Écrivez. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vécu, c'est une intensité trop puissante. C'est énorme. Le fait d'en parler et de mettre des mots, ça va dans votre esprit réduire l'intensité. Parce que les mots ne reflètent pas complètement ce que vous avez vécu. Les mots vont réduire. Et le fait de réduire, ça va vous faire du bien. Viens Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, ta parole, elle est infinie. Tu es infini. Tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Tu me demandes, tu vas me transmettre une idée dans ma tête, et tu vas me demander de la formuler avec des mots. Mais je ne peux pas, parce que si je dis des mots, je m'éloigne à des années-lumière du message originel que tu m'as transmis. Je ne peux pas, Hachem, c'est assourd ce que tu me demandes. Moi, Hachem lui dit, t'inquiète pas. Moshe, il est embêté, il n'arrive pas à concevoir comment il va faire. Il lui dit, t'inquiète pas, tu vas recevoir la Torah. Et alors, Hachem, il va opérer un miracle que jusqu'à maintenant, vous ne pourrez jamais le comprendre, ce qui s'est passé. Si je vous dis, vous prenez un ballon qui a une contenance de 1 litre. Si je veux rentrer 2 litres, qu'est-ce qui se passe? Explose. En clair, quelque chose de fini ne peut pas dépasser sa mesure. Si je veux faire rentrer dans ce ballon l'infini, il va exploser. Il est physiquement pas possible que ça marche. Hachem va opérer un changement radical dans le monde. Il va créer la Torah. C'est quoi la Torah? C'est des mots qui contiennent tout le message. C'est des mots qui ne sont pas une restriction de la parole d'Hachem. C'est des mots finis qui contiennent l'infini.
En clair, c'est quoi le message de la Torah? C'est plus tu vas l'étudier, plus tu vas être grand. Mais c'est faux. C'est quoi? Si je prends un livre de Jean-Paul Sartre, je le lis, plus je le lis, plus je le lis, plus je vais comprendre des choses. Non, je l'ai compris une fois, j'ai pas besoin de 15 fois. Non, Chachamim, il te dit, la Torah, tu l'as fini, tu la reprends depuis le début. T'as fini, tu reprends depuis le début. Et puis encore. Et puis tu verras qu'à chaque fois, tu verras des nouvelles choses que tu n'avais pas vues. Alors tu vas me dire, d'après le sens, une explication toute simple, tu vas dire c'est normal, parce que c'est un gros livre. Et plus je vais le lire, plus je vais retenir des informations, parce que la première fois que j'ai lu, il y a des points où j'ai ciblé, il y a des points où j'ai pas ciblé. Mais maintenant, plus je vais le lire, plus je vais avoir de l'information. C'est pour ça qu'ils te disent, Rachamim, répète. En fait, ils te demandent juste de faire une chazara, de mieux incorporer. C'est pas vrai. Celui qui comprend ça, il n'a rien compris. La Torah te dit, tu répètes, parce que tu vas découvrir des nouvelles choses. Comment? Parce que c'est simple. Dieu, il a mis l'infini dans quelque chose de fini. Donc toi, tu commences avec un niveau qui est tout en bas. Les mots les plus basiques. Tu lis. Tu as compris? Niveau numéro 1. Maintenant, tu as fini, tu as maîtrisé ce niveau de compréhension. Tu recommences. Allez, on reprend. Je relis. Je suis passé à un niveau numéro 2. Le mot qui était fini, il a une valeur supérieure à la première fois que je l'ai lu. Et donc moi, qu'est-ce qui se passe? Je change. Ma perception évolue. Et puis je vais le refaire. Je vais monter une troisième perception, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Et plus ça va, plus je vais changer des mots simples en des mots titanesques. Il se passe que quoi? Je subis, s'opère dans ma tête, dans ma neshama, dans mon corps, un changement radical. L'illusion s'estompe. Je commence à voir les choses différemment. Tu commences à concevoir en-od, milevado. Tu commences à concevoir que tout ça, même ce que je lisais, là j'avais l'impression d'avoir un texte, et finalement j'ai un autre texte. Puis après j'ai encore un autre texte. Puis j'ai une troisième lecture, j'ai une quatrième lecture. Et toute ta vie c'est ça. Et d'année en année, regardez, on fait tous les vendredis, on fait le Var Torah. Ok? Vous n'êtes pas les premiers élèves avec qui on fait des divrei Torah. Tous les ans, on fait des nouveaux divrei Torah. Et chaque semaine, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais dire cette semaine? Ça y est, l'année dernière, on a dit, on a fait un joli Dvar Torah. Qu'est-ce que je vais dire cette semaine? Alors j'essaie de prendre un nouveau sujet, etc. Des fois, je prends le même sujet que j'ai dit l'année dernière et je dis une chose complètement différente, une nouvelle approche totale de ce que j'ai dit l'année dernière. Mais c'est la même histoire. Comment je peux trouver autre chose? C'est ça la Torah. La Torah, c'est tu peux trouver de la nouveauté en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle est infinie. Et le monde dans lequel tu es, c'est le même système. Dieu est infini. Et de façon concentrique, il a réduit pour arriver à quelque chose de fini. Mais ce quelque chose de fini, c'est qu'une émanation de ce qu'il est. Donc c'est lui. Tout ça, c'est qu'un projecteur limité de ce que je peux voir. Et plus je vais pouvoir sortir de ce mensonge, plus je vais accéder à un monde supérieur. Au moment où je vais voir Eliyahu, au moment où je vais voir une Neshama de Tzadik, je vais parler à un ange. Je n'ai pas dit que je suis à ce niveau, je suis loin. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'être capable un jour d'approcher ou au moins d'accéder à ce niveau. Vous voyez, quand les Israël ils voyaient Moshe agir, et à un moment, ils ont cru que c'était Moshe qui faisait les miracles. C'est pas Moshe qui faisait les miracles, c'est Dieu. Alors pourquoi Moshe passait pourquoi c'est Moshe qui faisait cette action de lever le bâton, etc. Pour te dire, tu es dans un monde d'illusions, alors je fais l'action. Tu as besoin d'une action dans ce monde. Mais tout ça, c'est du sheker. La réalité la plus profonde, c'est que je fasse ça ou que je fasse pas ça, ça se passera. Si Hachem il veut, ça se passe. Tout vient de Dieu. Il n'y a pas autre chose que Dieu. Et non, quand tu as conçu ça, tu sais que le monde, il est génial. Quelqu'un, il a dans sa vie un problème. C'est pas un problème. C'est une illusion. Ah, lui, il flippe. Il est en train de s'arracher les cheveux, etc. Pourquoi tu flippes? C'est dur. C'est très dur de concevoir ça. Mais au sens le plus authentique du terme, si tu avais la conscience que tout ce que tu vois est faux, il n'y a plus de problème. Comment? Il n'est pas bien. Alors, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, attention, j'ai pas dit que la souffrance n'existe pas. On voit bien que Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir les tzadikim. Il fait souffrir les tzadikim. Pourquoi? Pour les élever encore plus haut. La souffrance, on n'a pas dit que ce que tu ressens n'existe pas. Ce que je dis, c'est ce que tu ressens n'est pas la réalité. C'est simplement une émanation de la réalité. La vraie chose, tu ne l'aperçois pas. En réalité, quand toi tu souffres, il faudrait que tu conçoives ma neshama souffre parce qu'elle a fait une avéra. Hachem est en train de réparer quelque chose chez moi. C'est tout. Alors toi, tu es en train de, au lieu de te chercher, tu as un problème, tu cherches partout. En réalité, regarde. Aujourd'hui, on est malade, on va faire quoi? On va chez le docteur, le médecin. En réalité, on n'a pas besoin. Pourquoi on le fait? Parce qu'on est tellement faible qu'on n'est pas capable. Et il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Vous avez un bobo, on va voir le médecin. Parce qu'on n'est pas au niveau des tzadikim, des grands, qu'eux, il suffisait que quand ils avaient un problème, il suffisait qu'ils se concentrent
qui réfléchissent à d'où vient ce problème. Nous, on a un problème maintenant, j'ai mal à la gorge. Moi, je vois la chose comme quoi. Il y a une bactérie qui est rentrée dans ma gorge, je sais pas, il y a un truc qui est venu, un antigène, ça a fait enfler mes amygdales, le système il est en train de se défendre, le système immunitaire, on envoie des anticorps, ça fait gonfler, ça fait mal un peu, le temps que ça chauffe, le temps qu'on répare tout. Une fois que l'infection elle est battue, ça redevient normal. C'est comme ça que je vois moi. Donc pour moi, l'origine de mon problème, c'est quoi? C'est ce qui est rentré dans ma gorge. Non, non. L'origine de ton problème, c'est qu'il y a eu quelque chose de mal, une origine spirituelle, une avéra, laquelle, c'est à toi de chercher, qui a provoqué qu'Hachem me punit. Et ça, ce qui fait ça, c'est l'habillement de ce que Hachem m'envoie. Tout bêtement. À la seconde où j'ai compris ça, et en clair, conséquence absolue. Moi, je vais chercher, je sais que j'ai un problème, j'ai une bactérie dans le corps, je vais prendre des antibiotiques pour détruire la bactérie. Il y a plus radical. Qu'on soit c'est quoi la avéra, tout de suite fait tchouva, gmoura, parfaite, sans défaut, tout de suite la maladie a disparu. Oui. Mais des gens comme nous qui sont aussi bas niveau, on peut pas concevoir le monde. T'as raison. C'est pour ça que je t'ai présenté ce livre qui s'appelle un Bour Chumash. Et c'est pour ça que t'as une autre heure dans laquelle tu vas étudier la Gemara, une heure dans laquelle tu vas étudier la Mishnah. Et puis, si tu veux, dans tes heures perdues, tu peux encore aussi. C'est pas des heures perdues, c'est des heures gagnées. Tu peux encore étudier. Qu'est-ce qui va se passer? T'es tout en bas de l'échelle. T'es dans un monde. T'es dans le rêve encore. Tu vas étudier. Tu vas trouver la porte de sortie du rêve. Et tu vas changer de monde. Tu vas te réveiller. Tu vas voir quelque chose de mieux. Mais tu es encore dans un rêve. Parce que tu es loin. Tu vas étudier. Tu vas pénétrer un peu plus la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas découvrir une réalité que tu ne connaissais pas. Et donc, jusqu'à maintenant, tu ne voyais pas une porte. Et bien, d'un coup, elle va apparaître. Tu sors. C'est étape par étape. Je ne deviendrai pas demain Rabbi Akiva. L'objectif, c'est que ma vie doit me conduire à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne s'est pas réveillé en étant Rabbi Akiva. Déjà à 40 ans, Rabbi Akiva il a fait tchouva. C'est-à-dire que jusqu'à 40 ans, il n'était pas religieux. Donc Mara dit il n'aimait pas les barbus. Il les aimait pas. Après, il s'est réveillé. Et là, il a dit j'ai plus de temps à perdre. Je dois vraiment vite rattraper les 40 ans que j'ai perdus. Donc vite, il faut que j'étudie la Torah. Il étudie. Il a découvert des choses. Et même Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva avant qu'il naisse, Moshe Rabbeinu, il a vu dans le futur Rabbi Akiva, il était choqué, il était estomaqué de ce que Rabbi Akiva était capable. Découvrir, vous savez, dans le Sefer Torah, vous avez tous fait votre bar mitzvah maintenant, au niveau de la lettre, au-dessus, il y a des petits tagim, des traits comme ça. C'est quoi ça? C'est de la déco. Enfin, pour nous, c'est de la déco. Rabbi Akiva, il voyait ça, il était capable de comprendre la raison pourquoi il y avait ça, il te trouvait des halachot grâce à ça. Moi, ça s'appelle si je sais que c'est quoi les tagim qui font en fonction de chaque lettre. Lui, il te trouvait des halachot. Comment Il a lu la première fois une Torah. C'était juste une histoire, ce qu'il a lu. Comme nous, on va faire en Chumash. Adama Rishon, Chava. C'est une belle histoire. Hein. Dieu les a créés, ils ont fauté. Puis après, on est descendu en Égypte. Enfin, histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils ont eu des péripéties. C'est qu'une histoire, a priori. On comprend rien. Et quelques mitzvot qui vont se glisser par-ci par-là. L'année d'après, je la relis. Avec Rashi. Rashi m'explique un peu plus. Puis après, je vais faire Ramban. Puis après, le Rachaïm, etc. Puis après, je vais me dire, il y a tellement de choses, il faut que je comprenne pourquoi Dieu il a répété 2 fois le même pasouk. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma Gemara. On va te dire, mais attends, il écrit 2 fois la même chose là. C'est pas possible. Donc ce pasouk-là, il peut pas parler de ce que c'est de la même chose. Dieu, il répète pas les choses pour rien. Alors Hachem, il a voulu t'apprendre que ce pasouk-là, c'était une halakha, ce pasouk-là, c'est une deuxième halakha que tu n'avais pas vue. Et tac. Gemara, je termine la Gemara. Après, je fais les mefarshim. Rashi, Tosfot. Et les mefarshim un peu plus poussés. Etc. Rishonim, Acharonim. J'arrive à la halakha, Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, je connais la halakha. Déjà un rav qui connaît la halakha parfaitement. C'est un dayan. Extraordinaire. Un juif, déjà à la maison, il doit être dayan à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu as le niveau du dayan. Ça veut dire qu'à la maison, c'est toi la halakha. Il faut pas que, pour le moins de petits problèmes, j'appelle un rav. J'appelle un rav quand je suis pas censé être capable parce que c'est très poussé. C'est plus que moi. Là, j'ai besoin du rav. Mais les halakhot de base, quand ma femme elle vient à la maison, elle me pose une petite question, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit? C'est à toi de répondre. Ah, je sais pas. Alors je vais appeler toute ma vie un 36-15 rabbin. Non, il faut quand même savoir ouvrir un livre de Torah. Les halakhot les plus basiques, il faut les connaître. Etc. Et plus tu vas connaître, plus tu vas voir dans ta tête les choses d'un angle complètement différent. Et plus tu vas te voir vivre le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et tu diras, oui. Quand on est malade, Ouais. c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Des fois oui. Enfin, on peut pas toujours savoir c'est quoi la cause. Des fois oui, des fois non. Des fois, c'est Hachem qui nous envoie une souffrance pour nous faire grandir. Il y a beaucoup de raisons. On ne peut pas comprendre tout.
On essaye. En tout cas, on fait toujours tchouva. Ah, tout à l'heure, vous avez dit que Hachem nous a créé en son image. Mais par exemple, les handicapés, ils sont... C'est ça que je t'ai dit qu'on est à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Dieu, il n'y a rien handicapé. Nous, on a une main. C'est pas la vraie main d'Hachem. C'est ça son image. Ça veut dire que Dieu, il a créé une émanation de sa main. Quelque chose qui va nous permettre, c'est ça tout le message. C'est-à-dire que moi, j'ai une main, c'est pas la vraie main. Mais grâce à ma main, je vais concevoir une image restreinte de ce que c'est la main d'Hachem. Et plus je vais étudier, plus je vais comprendre c'est quoi le monde, comment Dieu l'a conçu, comment il l'a fabriqué, plus ma main, je vais comprendre en quoi elle ressemble à celle d'Hachem. Et puis je vais commencer à apercevoir ce qu'est la main d'Hachem. Je ne comprendrai jamais c'est quoi vraiment Hachem. Mais je vais m'en rapprocher le plus possible. C'est ça, le secret. Ouais. La fille de Ranina, Ouais. avec le vinaigre, elle était prête, enfin, elle avait le niveau de concevoir. Bah déjà, si ça s'est fait, c'est pas pour rien. Et si Rabbi Rania, il lui a dit, c'est que ça allait se passer. Si nous on le fait, ce serait bon. Clairement pas. Si moi maintenant, ma femme elle vient et me dit, j'ai pas d'huile, je peux mettre du vinaigre, je vais lui dire non. Pourquoi? Parce que je suis pas lui. Moi-même, je ne conçois pas à ce niveau-là. Mais si j'étais capable de concevoir à ce niveau-là, au sens où il n'y a pas un doute qui réside dans mon esprit que l'huile ou le vinaigre, c'est la même chose, c'est du mensonge, alors ça s'allumerait. Parce que moi je pense ça. C'est pas penser, c'est le croire, Ouais. le vivre. C'est que ce soit sûr de toi, dans ta tête. Il n'y a pas de doute. Si c'est sûr à 100%, de même que quand je prends ce chumash et je le lâche, dans ma tête, je sais qu'il va tomber. J'en doute pas. Si je suis sûr à 100% que quand je vais allumer le vinaigre au lieu de l'huile, ça va s'allumer au même niveau que je suis sûr que ça va tomber, ça s'allumera. Si on y croit vraiment, c'est un truc de... Voilà. Si tu y crois à 100%, mais ce problème c'est que tu n'arriveras pas à y croire à 100% comme ça. C'est pas juste je m'assois et je dis allez, j'y crois. Non, le seul moyen d'y croire vraiment c'est ça. Plus je vais étudier ça, plus je vais découvrir que c'est possible. Tu vas sortir. Et plus je vais découvrir que le monde n'est autre qu'Hachem et qu'il n'y a que lui qui décide dans ce monde, que ce qui sort de sa bouche est vrai, et puis plus le miraculeux deviendra naturel. Parce que le naturel ou le miracle, c'est pareil, c'est Dieu. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Ouais. On arrête là la vidéo.